Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Sur le fait que voilà, City a fait confiance à Pep, ça a fonctionné. Il faudrait que le PSG fasse confiance à un entraîneur sur le long terme pour que ça fonctionne, je pense, pour le PSG. Là, on a Luis Enrique qui remplace Galtier. Encore un nouveau, peut-être justement. encore, voilà. Espérons que Luis Enrique ne se fasse pas virer à la fin de la saison et qu'il puisse rester là peut-être 3-4 ans et puis construire quelque chose. En tout cas, c'est un entraîneur, Luis Enrique, qui a du caractère, qui est un entraîneur qui a de l'expérience, qui a entraîné de grandes équipes, qui sait gérer des gros joueurs. Donc ça peut être la solution, la clé pour le PSG la prochaine saison, d'avoir un entraîneur de forte tête comme Luis Enrique en tout cas. C'est peut-être un des seuls d'ailleurs des dernières années quand on pense, si on remonte déjà jusqu'à Unai Emery. Bon, après ils ont eu pendant un moment le PSG, ils ont eu Ancelotti à l'époque qu'ils ont viré d'ailleurs, mais quand des dernières années c'est peut-être celui qui a le plus d'expérience de grands clubs et de grands joueurs, parce que quand on regarde Unai Emery, bon, il avait fait le FC Séville, c'est pas des mauvais entraîneurs, hein. Je dis pas ça en disant avant c'était des nuls et là ils ont enfin un bon. C'est simplement que c'est pas des gens qui avaient des expériences de très gros clubs, à part peut-être Tuchel qui avait quand même qui jouait avec le Borussia Dortmund et qui entraînait le Borussia. Mais voilà, Unai Emery, bon, c'était FC Séville, c'était Europa League. Tuchel c'était Borussia Dortmund, mais bon, c'est Borussia, c'est toujours un peu c'était l'éternel second en tout cas à l'époque de Tuchel. Et puis Pochettino, c'est Tottenham, hein. Tottenham, ils sont justement charriés et connus en Angleterre pour ne jamais rien avoir gagné, donc ils ont rien gagné sous Pochettino. Et puis voilà, et dernièrement Galtier, justement le fameux truc de dire tu vas gagner la Champions League, d'ailleurs beaucoup avaient critiqué ça. Tu veux gagner la Champions League, etc. avec un mec qui a entraîné Saint-Etienne depuis des années. Moi qui suis supporter lyonnais, c'est vrai que Galtier pendant un moment c'était un peu l'ennemi juré entre guillemets, mais voilà, c'était l'entraîneur de Saint-Etienne. Donc maintenant Saint-Etienne ils sont en Ligue 2 et il a gagné le championnat avec Lille. Je dis pas que c'est pas un bon bilan, hein, mais c'est effectivement, est-ce que c'est avec cet entraîneur-là que tu vas forcément aller jouer la Ligue des Champions ? Visiblement non, puisque tu es éliminé en 8ème de finale. Donc voilà, et tu es éliminé aussi en 8ème de Coupe de France. Alors avec l'équipe que tu as en plus, hein, même si bon, c'est vrai que d'avoir Neymar blessé et Kitike dans la rotation des attaquants, ça n'a pas été forcément un cadeau. Mais voilà, après, avec tout le respect que j'ai pour Kitike d'ailleurs, qui voudrait aussi apparemment vendre. Enfin bref, voilà, mais c'est vrai que le PSG, tu te dis que oui, effectivement, Luis Enrique, c'est sûrement. Faut espérer qu'il lui donne les clés, mais c'est toujours pareil, il faut espérer qu'il lui donne les clés pour faire un truc bien. Parce que lui, voilà, il a une vision de jeu, il a son jeu, il a son style, et comme tu dis, il sait gérer des vestiaires. Ouais, et puis il a cette capacité à gérer des joueurs un peu explosifs, comme on a pu le voir avec Neymar depuis qu'il est au PSG. C'est vrai que les entraîneurs, à chaque fois, ils ont du mal à gérer ce joueur-là qui est blessé, qui a un fort caractère, qui n'est pas forcément toujours investi dans les performances du club. A priori, de ce qu'on a pu entendre, même si là Neymar est encore blessé, Luis Enrique aurait posé des conditions très strictes avec Neymar pour sa continuité dans le club, hein, du style vraiment ponctualité aux entraînements, du style moins de sorties, moins d'extravagance, voilà, pour que le joueur soit vraiment physiquement prêt, physiquement préparé à affronter les défis qui attendent le PSG, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas avec un joueur comme Neymar. Et quand on sait voilà l'ambition du PSG de recruter des joueurs de très gros talents qui peuvent souvent avoir la grosse tête et avoir des comportements comme celui de Neymar, c'est vraiment bien d'avoir un entraîneur comme Luis Enrique qui puisse mettre des conditions strictes et puis se faire respecter dans le vestiaire. C'est surtout ça pour un entraîneur qui est l'important. Surtout le vrai problème qu'a eu le PSG ces dernières années, c'était aussi cette facilité. Bon là justement progressivement ils l'ont corrigé parce qu'ils ont vu de toute façon que ça marchait pas, mais cette problématique qu'ils avaient de justement les joueurs qui, si jamais ça allait pas avec l'entraîneur, ils allaient voir le président Nasser El Khelaifi en lui disant ouais mais ça va pas, etc., ou je veux des vacances, et puis l'entraîneur leur dit bah non tu peux pas partir, bah si tu peux partir, etc. Donc le président qui était un peu qui s'occupait de tout en même temps, et qui du coup en fait la parole de l'entraîneur était justement diminuée, et on se retrouvait avec des joueurs qui faisaient strictement ce qu'ils voulaient, parce que de toute façon ils se disaient mais même si le coach il me dit un truc, qu'est-ce que je m'en fous, je vais voir le président et il me dit le contraire et c'est le président qui a raison. Et là justement c'est pour ça que je disais les clés,
et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est important que l'entraîneur il ait les clés sur le recrutement, sur le style de jeu, sur etc. et sur les conditions apportées quoi. Et qui est plus cette logique de statut, et on l'a vu avec Galtier qui j'espère que justement Luis Enrique ne se fera pas autant bouffer que ça, mais quand tu vois les performances de Verratti, je suis désolé, mais tu peux pas me dire que le gars tu le laisses 90 minutes et que tu me fais sortir un Vitinha qui sur ce match, enfin sur certains matchs où tu te dis mais là le pire des deux c'est Verratti. Si tu as un mec au milieu de terrain à faire sortir, fais sortir Verratti. Bah non, tu fais sortir Vitinha. Pourquoi ? Bah parce que Marco, ça fait 15 ans qu'il est au club, il a sûrement re-signé pour je sais pas combien de temps, et puis bah tu comprends, c'est lui. Non en fait, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. C'était Thierry Henry qui disait ça, il fait moi j'ai été dans des grands clubs, il a joué à Arsenal, il a joué au Barça, il n'y avait pas de logique de tu t'appelles Zidane, tu t'appelles Henry, tu t'appelles Beckham, donc tu joues. Non, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. C'est ce que disait aussi le fameux mème de Mbappé, tu me parles pas d'âge. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu restes sur le banc et tu regardes les autres et tu te tais en fait. Et c'est exactement ça, c'est voilà, on parle de performance, on parle pas de statut, parce que le mec il est là depuis 15 ans que tu dois forcément le faire jouer, et c'est là où tu vois les limites en fait du truc. Donc il faut qu'effectivement Luis Enrique, et c'est bien qu'il ait posé des conditions pour Neymar, et qu'il ait cette liberté de dire bah Verratti, entre guillemets, on s'en fout. Marquinhos, qui est un peu sur la pente descendante, même s'il a re-signé avec le club, mais voilà, qui est quand même sur une fin de carrière, et bah justement, qu'ils puissent le mettre parfois sur le banc pour faire rentrer des mecs comme Skriniar qu'ils ont signé, comme Hernandez, qui normalement qui devrait signer. Mais voilà, d'avoir cette liberté de dire bah voilà, c'est pas parce que ça fait 15 ans que t'es là qu'on te fait jouer ou pas, t'es pas bon sur ce match-là, ou je vois quelqu'un d'autre, et bah je mets quelqu'un d'autre quoi. D'avoir vraiment cette liberté qui n'était pas le cas pendant un moment au PSG quoi. Ouais, et puis liberté qui, au final, tous les grands entraîneurs ont. Le Pep, il n'hésite pas à sortir des joueurs comme Haaland qui, au contraire, voudrait jouer. Haaland, il voudrait jouer 2 matchs de suite, et bah, Pep, il le fait sortir quand même à des moments où il a besoin de le faire sortir, ou parce qu'il n'y a plus besoin d'aller foncer en attaque, il a besoin d'être plus défensif, donc il fait sortir son joueur le plus offensif. C'est logique, c'est de la tactique, c'est comme Erik ten Hag, qui est l'entraîneur de United, faisait sortir Ronaldo. Évidemment, ça plaît pas à Ronaldo, mais les performances de Ronaldo étaient pas à l'attendu. C'est logique que l'entraîneur le fasse sortir en deuxième mi-temps pour le remplacer par un jeune joueur plus offensif. Et en plus, on l'a vu avec le cas d'United, des fois ça payait. Donc il faut laisser vraiment, il faut que les entraîneurs soient libres de faire les choix qu'ils ont envie de faire, parce que c'est eux qui ont la vision de jeu. Plus que les joueurs qui, eux, sont focalisés dans leur match. L'entraîneur, il a vraiment ce point de vue omniscient sur le match qui est important, et qui voit toutes les performances des joueurs en même temps, et qui doit faire les choix tactiques dans l'intérêt de son équipe. Donc Oui. là, on a pas mal dérivé sur sur le PSG. On peut Si tu veux rajouter quelque chose. On peut peut-être finir justement parce que là on a fini du coup sur les championnats. C'est vrai que comme je disais, on en a parlé toute la saison, et puis globalement, à part le Borussia et le Bayern qui sont un peu, à moins que tu veuilles revenir après dessus, mais peut-être juste pour finir sur le PSG, parce que on a parlé un peu des transferts, etc. On a parlé surtout de Luis Enrique et de l'entraîneur. Donc Luis Enrique l'année prochaine, il pourra s'appuyer sur de nouveaux joueurs qui sont arrivés, et c'est officiel. Marco Asensio, Skriniar, le défenseur central, et puis Ugarte, le milieu de terrain uruguayen. Comme je l'ai dit rapidement, il y aurait Lucas Hernandez qui serait dans les discussions. En tout cas, ça serait quasiment fait d'ailleurs, Hernandez. Et puis il y aurait des négociations aussi pour Bernardo Silva. Donc beaucoup d'arrivées, et puis surtout un grand départ potentiel. Ce serait Mbappé, puisque là, pendant la fameuse conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur, donc de Luis Enrique, Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, quand on lui a posé la question autour de Mbappé, qui du coup Mbappé a informé le Paris Saint-Germain dans une lettre qu'il ne re-signerait pas, qu'il n'activerait pas son option d'une année supplémentaire à la fin de cette dernière année de contrat, puisque ils avaient annoncé en grande pompe qu'il le signait jusqu'en 2025. Oui, il le signe jusqu'en 2024, et s'il a envie de rester un an de plus, il peut l'activer, sinon il part libre en 2024. Donc il a annoncé ça au club, et Nasser El Khelaifi a bien indiqué que le PSG ne fera pas partir celui qu'il appelle le meilleur joueur du monde actuellement, et il n'a pas forcément tort sur certains aspects, même si Haaland est quand même dans la discussion, mais voilà, le Mbappé ne partira pas gratuit du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est la grande question. Partira cet été, partira pas. Il y a des rumeurs aussi, et le PSG apparemment soupçonne
Kylian Mbappé d'avoir déjà négocié avec Florentino Pérez un contrat pour fin 2024, enfin en tout cas pour la fin de saison 2024 en juin, pour en fait tout simplement faire sa dernière saison au PSG, que le Real Madrid n'ait pas d'indemnité de transfert à payer et surtout que Mbappé se retrouve au Real. Donc je sais pas ce que tu penses déjà de ces recrutements, peut-être Asensio, Skriniar et Ugarte, et puis surtout la question Mbappé qui est un peu brûlante en ce moment et on se demande quelle tournure vont prendre les choses. Ouais, déjà sur les recrutements du PSG, je les trouve très bons déjà en début de mercato. Je pense d'abord à Skriniar qui vient renforcer la défense. Skriniar, c'est un très bon joueur. Malheureusement, il a été blessé pendant une énorme partie de la saison. Il a très peu joué et là, il a repris les matchs internationaux avec son pays, je crois que la Slovaquie, donc avec lequel il a pu faire les 2 derniers matchs de sa nation. Mais sinon, avec l'Inter, il a très peu joué. Je crois qu'il a été blessé depuis janvier, un truc comme ça. Donc très peu de temps de jeu, donc faut voir à quel niveau il va réussir à revenir au PSG, mais ça reste une très belle affaire, surtout que le PSG arrive à le signer en agent libre, donc gratuitement. J'avais vu une statistique, enfin un classement qui montrait les joueurs les plus chers, les plus valorisés qui avaient été transférés gratuitement. En premier, on avait évidemment Messi qui avait été transféré gratuitement du Barça au PSG il y a 2 ans déjà. Mais Skriniar se plaçait dans les 4-5 premiers des transferts des plus gros joueurs transférés gratuitement. Je crois qu'il est valorisé à 50 millions d'euros, Skriniar, donc vraiment une belle affaire d'avoir un joueur comme ça, de cette expérience-là, pour le PSG gratuitement, et je pense qu'il peut apporter quelque chose d'intéressant à cette défense parisienne. La grosse interrogation, c'est à quel niveau est-ce qu'il va revenir après sa blessure. On n'a pas pu le voir jouer en Ligue des Champions notamment, etc. Donc ça va être intéressant de voir à quel niveau il va retourner au PSG là en début de saison 2023-2024, mais en tout cas sur le papier un très bon recrutement du PSG, et un peu pareil pour Asensio, je trouve très bon recrutement du PSG, qui peut-être entame un départ de Mbappé en prenant la solution Asensio au poste de buteur. Donc peut-être là-dessus, mais en tout cas Asensio c'est pareil, un très très bon joueur, donc qui va faire du bien au PSG, qui peut aussi normalement jouer un peu milieu offensif, quand on sait que le milieu du PSG c'est un peu souvent ce qui a pêché cette saison. Ça peut être intéressant aussi d'avoir, dans l'éventualité où Mbappé reste au PSG, de pouvoir faire jouer Asensio milieu offensif ou même sur le côté. C'est un joueur tellement polyvalent, Asensio, tactiquement, il est intéressant pour Luis Enrique parce qu'il peut jouer un peu partout dans les positions offensives. Donc intéressant à ce niveau-là pour le PSG dans le recrutement. Je sais pas si toi peut-être tu veux aussi parler de ces recrutements-là en détail, mais je trouve un bon début de mercato pour le PSG en termes d'arrivée. Oui, moi je trouve un super début de mercato. C'est vrai qu'ils prennent souvent des joueurs. Alors après, il faut surtout que derrière les joueurs perfs, comme on dit. Mais ils prennent souvent des joueurs qui sont, qui sont soit en fin de contrat ou soit en fin de période entre guillemets dans leur club d'origine. Je pense notamment à Asensio qui, tu l'as dit, très bon joueur. Moi j'ai rien du tout contre Asensio, au contraire je l'aime beaucoup, mais qui justement déjà arrivé à une fin d'ère au Real Madrid. Il jouait plus beaucoup, mais parce que aussi beaucoup de concurrence et que il n'a pas été privilégié, notamment je pense il était souvent sur le côté droit, Asensio, ou justement au milieu de terrain, et c'est vrai que avec l'arrivée de Valverde ça lui a pas forcément fait que du bien. Donc pareil, il va falloir voir si entre guillemets parce que parfois le PSG a été un peu le cimetière des éléphants. Je pense notamment à Ramos, qui a quand même été bon cette saison, mais qui a un peu été le cimetière des éléphants, avec des mecs qui ont eu des grosses carrières et qui se disent je reste en Europe, je touche quand même un gros salaire et tranquille, parce que les mecs. Donc si franchement il se sort les doigts comme on dit, il peut faire, je pense, de très belles choses au Paris Saint-Germain. Moi je suis très content de l'avoir vu arriver. Skriniar, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup jouer cette saison, mais ça peut être vraiment une super idée. Puis surtout il faut rafraîchir cette défense, comme je disais, avec Marquinhos qui a peut-être re-signé encore pour je sais plus 3 ou 4 ans avec le Paris Saint-Germain, mais qui arrive quand même sur la fin. Ça va être le Ramos, c'est-à-dire que Ramos c'était plus le Ramos des grandes heures, c'était quand même un bon joueur, mais c'était plus le Ramos des épopées en Ligue des Champions avec le Real.
Donc ça sera un mec d'expérience, Marquinhos, mais plus avec le niveau d'antan. Donc il faut renouveler cette défense. Ugarte, t'en as pas parlé, mais c'est vrai que t'en parlais du milieu de terrain. Non, mais t'as parlé du milieu de terrain. C'est un peu voilà, l'idée aussi du Paris Saint-Germain, c'est de renouveler un peu ce milieu de terrain, d'avoir quand même plus de solutions, parce que c'est ça qui pêchait beaucoup. Et peut-être d'avoir justement des remplaçants pour Verratti, de moins devoir dire il doit rester jusqu'au bout, parce qu'ils ont quand même de belles solutions. Je pense à Vitinha, je pense à Sanchez, je pense à tout ça. Ils veulent aussi apparemment rappeler Xavi Simons, de ce que je voyais, ils veulent activer l'option de rachat au PSV Eindhoven. Donc voilà, ils veulent un peu aussi se redynamiser de ce côté-là, parce qu'ils ont vu quand même qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui étaient partis et qui étaient quand même bons. Et puis Lucas Hernandez qui devrait arriver aussi, et qui, je pense, viendrait aussi bien renforcer cette défense, avec Kimpembe aussi, parce qu'on l'a un peu oublié, mais il s'était blessé assez tôt dans la saison, Kimpembe, et qui pareil est sur la fin entre guillemets, je pense, avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, il faut aussi savoir redynamiser et relancer l'équipe avec des bons éléments. Et puis pour Mbappé, ouais, c'est compliqué, toujours compliqué dans ces moments-là, parce que tu sais que forcément le mec il veut partir, il veut aller au Real, mais en même temps, voilà, est-ce que le PSG va le laisser aller au Real? Peut-être pas. Et en même temps, le PSG, bah là, hein, c'est lui un peu, c'est un peu Mbappé qui a la main, parce que le PSG peut pas forcer Kylian à aller, par exemple, s'ils ont une proposition de Liverpool, de City ou autre. Alors City, ils en ont pas besoin, mais s'ils ont une proposition autre que le Real, le PSG peut pas forcer Kylian à aller là-bas. Donc ils peuvent, et voilà, le PSG peut dire oui au Barça par exemple, mais si Kylian n'a pas envie de signer au Barça, bah, il reste au PSG en fait. Donc Kylian peut leur dire, bah écoutez, moi c'est très simple, c'est le Real ou rien. Et si le Real fait pas de proposition, parce que eux ils ont apparemment déjà un accord secret avec Mbappé pour la fin de la saison 2023-2024, et bah le PSG il se retrouve un peu comme deux ronds de flanc, en se disant bah voilà, on n'a rien. On peut pas en tirer grand chose. Lui il veut pas partir, et parce qu'en plus il a cette prime de fidélité qui est sortie là récemment, 80 millions d'euros que le PSG doit verser au 1er septembre à Kylian. À partir du moment où Kylian n'évoque pas l'envie de partir, et c'est ce que lui fait depuis le début, on sait très bien que c'est une technique de com en fait, c'est de dire mais non, mais moi je suis très bien au Paris Saint-Germain, je termine mon contrat parce que voilà, je suis très content d'être là, et puis on verra après. Et le Paris Saint-Germain ne peut pas dire on veut se débarrasser de Kylian, on veut le vendre, parce que dans ces cas-là, il devrait obligatoirement aussi verser cette prime. Donc en fait, c'est une espèce de jeu, un peu jeu d'argent, jeu de mind game et jeu de communication qui est en train de se jouer actuellement. Et c'est pour ça que, ce que je disais, on a vraiment hâte de voir comment tout va se finir, et surtout comment le PSG va entamer cette nouvelle saison. Ouais, c'est clair que le dénouement autour du PSG et d'Mbappé, il va être très attendu, et je pense qu'on va l'attendre vraiment jusqu'à la fin août. Hein. Je pense pas qu'on est là en début juillet, même fin juillet. Je pense que ça va être trop tôt pour qu'on ait un dénouement. C'est vraiment le genre de transfert dont tout le monde parle depuis des années, qui prend du temps à se faire et qui va se faire à la dernière minute s'il a besoin de se faire, parce que encore une fois en termes de com, ça sera là le plus impactant. Et tu le disais au début, c'est vrai que le PSG, ils auraient tout intérêt de vendre Mbappé au Real cette année, parce que au moins ils empocheraient un beau billet, parce que c'est vrai que de laisser partir le meilleur joueur du monde, voilà, on va pas les contredire là-dessus en tant que Français évidemment, le laisser partir au Real pour 0 €, ça serait historique, mais pas forcément dans le bon sens du terme pour le PSG, parce qu'après derrière il s'assoit sur un billet sur peut-être le plus gros transfert de l'histoire du football. Donc ça serait vraiment très dommageable pour eux, donc ils auraient tout intérêt à le vendre. Et effectivement, il y a cet accord secret entre Mbappé et le Real qui vient remettre en cause cette possibilité de vente du PSG cette année. Donc franchement, c'est vrai que difficile de faire des plans sur la comète, qu'on n'a pas d'infos exclusives en interne d'un camp ou de l'autre pour pouvoir faire un pronostic concret là-dessus. Mais c'est vrai que on va vibrer tout l'été sur cette négociation Mbappé Real PSG, qui va nous tenir en haleine tout l'été, et qui peut-être va se finir sur Mbappé qui enchaîne sur une dernière année au PSG jusqu'à la fin de la saison 2024. Et là, ça serait bien dommage pour Nasser et le PSG qui s'assoirait sur une belle somme finalement. Bah, là, comme je disais, le vrai problème, c'est que si Mbappé ne veut partir qu'au Real,
En fait, le Real a l'avantage déjà de se dire de toute façon, s'ils ont cet accord avec Mbappé, ils l'auront forcément en juin 2024. Et puis surtout, le PSG ne peut pas accepter d'offre d'un autre club parce que Mbappé dira bah non, j'ai pas envie de négocier avec eux, moi je reste au PSG justement jusqu'au bout. Sauf si c'est le Real où là il commencerait peut-être à négocier en se disant voilà, au moins ça rapporte de l'argent au club. Mais il y a ce truc là du coup, où le Real, s'ils savent qu'ils sont les seuls entre guillemets investisseurs qui ont une chance auprès d'Mbappé, en fait ils ont aussi l'avantage de pouvoir mettre le prix où ils veulent quoi. Alors ils paieront pas 20 millions quoi, mais c'est vrai que je pense qu'ils iront peut-être pas s'ils l'achètent cet été. Je pense que les Parisiens se mordront un peu les doigts pour pas être plus vulgaire, de pas avoir accepté les 180 ou 200 millions d'euros qui leur avaient été proposés au dernier moment où ils ont re-signé Mbappé et où le Real était dans la discussion quoi. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on peut clôturer ce chapitre Paris Saint-Germain parce qu'on a évoqué tous les sujets un peu brûlants et puis on reviendra bien sûr à la fois sur Instagram ou en live ici pour vous en parler vous parler des potentielles avancées dans ces dossiers. Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.